時に西暦1889年、数々の冒険の後、ジャンとナディアたちは3人組と一緒にノーチラス号での新生活を始める。慣れない潜水艦での生活に戸惑いながらもたくましくその日を生きていくジャンたち。そして今日も謎の組織ネオアトランティスを追ってノーチラス号の航海は続く。C'est incroyable le matériel qu'ils ont à bord de ce sous-marin. Non mais c'est vrai, regarde comme on découpe facilement le métal avec cet appareil. C'est étonnant, non? Ah oui, c'est étonnant, non? Dis-moi, est-ce que tu sais combien de temps on a passé dans cette boîte de conserve? Mais ça, c'est une colle. On perd un peu la notion du temps, à être constamment sous l'eau. On aurait dû compter les repas. Les repas. Oh, ne me parle pas de ça. Du poisson, encore du poisson, toujours du poisson, encore du poisson. J'en ai assez du poisson. Voilà, au courbouillon, aux petits légumes. Je peux plus supporter ces fichus poissons. Et combien de temps on va encore devoir ingurgiter du poisson? Eh ben, moi, ça me déplaît pas. Le poisson, pareil, c'est bon pour la santé. Et puis, Madame Electra a l'air de beaucoup aimer ça. Ah, me suis brûlé. Ce qui m'inquiète, c'est que Mademoiselle Gladys a l'air de se plaire à bord, elle. Oh, tu me démoralises. Tu ne peux pas te trouver une tenue plus saillante. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Toutes les femmes ont envie d'être jolies. Est-ce que tu as vu la dégaine que tu as, ma pauvre? Tu es tout bonnement affreuse dans ces locks. Oh, et puis arrête de me regarder avec ces yeux de merlan frit. Et remue-toi un peu au lieu de rester là planté. Il faut que nous allions préparer le déjeuner du capitaine. Pauvre trésor, son malheureux estomac doit crier famine, privé de nourriture de sa chère Gladys. Alors, qu'est-ce que tu attends? File à la cuisine. Misère. Allez-y, commencez, n'attendez pas que ça refroidisse. Aujourd'hui, je vous ai fait une lotte à la sauce Gladys. C'est très aimable à vous, merci. Bon appétit. C'est ça, bon appétit. Alors, est-ce que c'est assez relevé à votre goût, capitaine? Oui, c'est excellent. Oh, merci, vous ne pouvez pas savoir comme vous me faites plaisir. Tiens, Attila, voilà pour toi, régale-toi. Alors? Comment tu me trouves? C'est une vieille robe de Gladys que j'ai remise à ma taille. Ça me va bien, non? Qu'est-ce que tu es jolie, Nadia. Merci, Marie. Et toi, Jean, comment tu me trouves? Oh, merci, Nadia. Tu ne m'as même pas écouté. Quoi? Ah oui, je sais, excuse-moi. Je ne devrais plus lire à table. Marie est toujours en train de me le reprocher d'ailleurs, mais c'est plus fort que moi. Tu es encore allé emprunter des livres à Mademoiselle Electra? Bah oui. Eh bien, lis, je ne te dérangerai plus. Bah ça, alors, qu'est-ce qui lui prend? Moi, je crois que je comprendrai jamais rien aux femmes. Hein. Trop, c'est trop, j'en ai assez. Oui, cette fois c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je n'en peux plus de tout ce poisson. Ça fait des jours et des jours qu'on ne mange que du poisson. Je hais le poisson, je ne peux plus voir le poisson. Ça me rend malade, le poisson. Je n'aime pas le poisson. Je ne veux plus de poisson, plus de poisson, plus de poisson. J'ai besoin de prendre l'air, ou bien alors je pense que je vais faire un malheur. Tais-toi, espèce idiot. Si tu as quelque chose contre ma façon de cuisiner, dis-le-moi franchement et on s'expliquera. Mais assez d'insinuations comme ça. Vous savez, c'est pas votre façon de faire la cuisine qui est en cause, mais c'est du poisson tous les jours, c'est un peu monotone. Et puis, la vie n'est pas très gaie à bord. Alors tout ça, ça finit par créer des tensions. Il a raison, il faut une certaine habitude pour supporter la vie qu'on mène à bord d'un sous-marin. Ce n'est pas si simple. Mais vous apprendrez vite à vous y soumettre, comme nous tous. Sachez que je suis parfaitement satisfaite de la vie que je mène avec vous. Ouais, moi aussi, ça me dérange pas de manger du poisson tous les jours. Ben voyons. Croyez-moi, je regrette que nos menus ne soient pas plus variés, mais je n'y peux malheureusement rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous trouvez que je ne me donne pas assez de mal pour préparer vos fichus poissons? Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai absolument aucun reproche à faire à votre cuisine.
Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Vous nous quittez déjà? Oui, excusez-moi. Oh non, attendez, capitaine, vous n'avez pas mangé votre dessert? Excusez-moi, mais je n'ai plus très faim. Il n'a même pas voulu de mon dessert. Caïs! Tout ça, c'est de ta faute. Si tu n'avais pas fait de scandale, il ne serait pas parti. Mais j'ai pas voulu faire de scandale, j'ai dit ce que je pensais, c'est tout, quoi. Silence! Puisque tu ne peux plus manger de poisson, avale ça! Tiens! Allez, mange ça! Non. Ça te Ah, fera non, poisson, arrêtez, espèce maîtresse. de sombre crétin! Non, mais non, pas Oh, ça. Je pense Ah, non. que tu as fait par Ça, ça, vous mon savez cher que j'aime capitaine! pas. Non, Jamais maîtresse. je ne te le pardonnerai! Oui, aïe, aïe. Tu entends? Aïe, oui, oui. Jamais, Oui, jamais, aïe, jamais! aïe. Tiens, Au reviens secours. ici! Oh non! Tu entends? Mais- Reviens maîtresse, immédiatement! non. Ah. Ce qu'il y a comme mal élevé dans ce sous-marin? Tout le monde est sur les nerfs en ce moment. Non, pas moi, capitaine. Je vais tout à fait bien. Je sais, je parlais surtout de nos nouvelles recrues. Oh, il faut juste leur laisser le temps de s'habituer à la vie à bord. Mais il y a aussi le problème des vivres. Si l'Airfish n'est pas dans les parages demain, nous ferons une escale à terre et on enverra les hommes à la chasse. Oui, entendu, capitaine. Vous avez l'air soucieux, quelque chose vous tracasse. Non, non. Tout va bien, capitaine. Ah, c'est vrai, on va pouvoir descendre à terre, et c'est pas une blague? Non, c'est exact. Youpi! Amarrez le Nautilus. Nous nous arrêterons ici. Nautilus à marée. Et voilà, on peut sortir les canottes. Bien, allons-y. Attention, tenez-vous prêts à embarquer sur les canons. Génial! Hein. Aujourd'hui, pas de poisson, de la viande fraîche. Dommage que Mademoiselle Electra vienne pas. Regarde, il y a déjà 2 canots de partie. Si on ne se dépêche pas, on va rester à bord. Ça m'étonne que tu aies envie d'aller à terre. J'aurais cru que tu préférerais rester plongé dans les livres de Mademoiselle Electra. Mais j'aime bien être avec toi aussi. Tu parles, je suis sûre que tu préfères les livres. Pas vrai, Attila? Attention, canot largué. Les passagers pour le 3e canon sont priés de se présenter Les sur le canaux pont sont avant. pleins à craquer. Je n'aurais pas pensé qu'il y avait autant de monde sur le Nautilus. C'est vrai, c'est la première fois qu'on voit pratiquement tout l'équipage rassemblé. Et t'as vu ça? Il y a des hommes de tous les pays du monde. Et malgré leurs différences, ils travaillent ensemble dans la plus parfaite harmonie. Ça paraît incroyable. Oui, le Nautilus a rendu possible le rêve des grands philosophes, la solidarité entre les hommes. Capitaine, Ça paraît impossible que des hommes de culture et de religion si différentes puissent s'entendre. Bien souvent, ils grandissent dans la haine les uns des autres et, devenus adultes, ils ne pensent plus qu'à s'entretuer dans des guerres absurdes. Mais les hommes du Nautilus ont appris à oublier leurs différences. Ils se sont unis pour poursuivre un but commun. pour poursuivre un but commun? Oui, un but commun, lutter contre Argon et détruire la nouvelle Atlantide. Mais je crois que je vous en ai trop dit. Vous ferait-il plaisir de descendre à terre, vous aussi? Ah oui! Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'emporter tous ces paquets pour 2 jours? J'ai horreur d'être prise au dépourvu. D'ailleurs, quelles que soient les circonstances, une femme élégante se sépare jamais de sa garde-robe. Tiens, qu'est-ce que c'est? Mais c'est lui, mon cher capitaine! C'est pour moi qu'il vient, je le sens, je le sais! Oh, c'est merveilleux! Nous nous promènerons main dans la main sur la plage et il me déclara sa flamme. Vite, je ne peux pas le recevoir comme ça, il faut que je me change. Seigneur, il n'y a rien de plus effrayant qu'une femme amoureuse. Ah, j'espère que Mademoiselle Electra viendra elle aussi.
Les jeunes femmes d'aujourd'hui n'ont aucune pudeur. Elles ne savent pas rester à leur place. Et il faut reconnaître que ça doit pas être désagréable d'être poursuivi par une jolie femme. À la place du capitaine, je serais plutôt flatté. Cette mademoiselle Gladys est loin d'être laide. まあ口は悪いがあれでなかなかの美人じゃからのグランティスはおまけにグラマーときとる。いやー、料理だってなかなかのものですよ。まあ見てくれはちょいと悪いがな。 C'est vrai qu'elle a peut-être un caractère épouvantable, mais c'est une belle femme. Je trouve même qu'elle a une silhouette tout à fait avantageuse. Oui, c'est sûr, elle a pas que des défauts. Non seulement elle est jolie, mais en plus elle se débrouille bien en cuisine. Oui, et vous savez ce qu'on dit, c'est par l'estomac que les femmes tiennent les hommes. Je vais descendre à terre. Je vous confie le sous-marin. Oh, ça a marché. Elle est allée le rejoindre. Oui, ça lui fera pas de mal de penser à autre chose que la nouvelle Atlantide, pour une fois. Ce serait bien qu'elle prenne un peu l'exemple sur mademoiselle Gladys et que de temps en temps, elle laisse libre cours à ses sentiments au lieu de toujours se cacher derrière ce masque froid. ネモ様がいらしたとなればこれを使うしかないね。これでネモ様もイチコロだよ。星空の下、夜の浜辺で二人だけのロマンスが生まれるんだわ。さーて、ハッスルハッスル。 子供はあっち行ってな。やるじゃないか。頑張って。ちょっと皆様、よろしいかしら。ネモ様はどこかしら。さあ、俺は見かけないけど。グランディスさん、船長ならこの辺りの調査にお出かけですわ。あら、あんた船に残ってたんじゃなかったのか。あいにく用事がありまして。残念だね。せっかく水着姿をお目にかけようと思ったのにね。ご自分の落としも考えたらどうです？水着では風邪をひきますわよ。なんだって？じゃかしこのすっとこどっこい。私はまだ20代だよ。あら、四捨五入すれば十分30ですわ。余計なお世話だよ。あんたこそどうなんだい。私は四捨五入すると20歳になります。どうせサバでも読んでんだろ。なんですって。見に行こうか。ええ。Le sable est brûlant, mais ça ne fait rien. Je me sens bien ici. C'est agréable de marcher pieds nus sur une plage et de sentir la bonne odeur de la mer, tu ne trouves pas? Si, ça fait du bien après avoir été enfermé si longtemps à bord. Regarde, il y a des tas de coquillages. Ils sont tous plus jolis les uns que les autres. Ah oui, c'est vrai. On a une vue magnifique de ce rocher, n'est-ce pas, capitaine? Regardez ces mouettes.
Ce sont des oiseaux si romantiques, ils sont le symbole même de l'amour. Ils sont libres et sauvages comme la passion. Vous voyez? Si je devais aimer quelqu'un, ce serait avec la violence de l'océan. Il y a une chose que je voulais vous dire, mais j'ai préféré attendre de me retrouver seul à seul avec vous. Ah oui, je vous écoute. Excusez-moi, capitaine. Je vous ai apporté tout ce que nous savons sur cette île. Oh, je suis désolée, je ne pensais pas vous déranger. Vous l'avez fait exprès, oui. Je vous en prie, capitaine, continuez. Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Il vaut mieux que nous reparlions de ça plus tard. Montrez-moi ce que vous avez trouvé d'intéressant. Tenez, j'ai pensé que c'était important, sinon je n'aurais pas quitté le sous-marin. J'y retourne immédiatement. Oui, l'un de nous doit toujours être à bord. Non, mademoiselle Gladys, Oui, capitaine. vous devriez aller passer une tenue un peu plus chaude. Vous risquez d'attraper un mauvais rhume habillé comme cela. Et allez, c'est parti. Ce soir, on va enfin manger de la viande, de la bonne gnangnande rôtie et pas du poisson. Ça fait des jours et des jours que j'attends ça, alors pas question de revenir bredouille. Allez! Oui, on y va! On y va. On y va. Oui, espérons que la chance sera avec nous. Oui, au revoir. Tiens, où est-ce qu'ils s'en vont comme ça? À la chasse. À la chasse? Voilà, il n'y a plus qu'à laisser mijoter. Vous savez, je vous admire de pouvoir rester si féminine dans les pires situations. C'est une question d'éducation. J'ai été élevée dans les meilleures écoles de jeunes filles. On vous apprend à toujours sauver les apparences et à garder sa dignité en toutes circonstances. C'est si important que ça, les apparences. Oui, ça compte beaucoup. Et si seulement tu m'avais connue quand j'étais encore une jeune fille du monde. Je suis née dans une famille qui appartenait à la meilleure société. Mes parents avaient une fortune considérable. Nous étions très riches et respectés de tous. J'ai perdu ma mère alors que j'étais encore très jeune. Je ne me souviens plus très bien d'elle, mais je sais qu'elle m'aimait beaucoup et elle m'a laissé en héritage tous ses bijoux. Après sa mort, j'étais devenue la seule raison de vivre de mon père. Il m'adorait, il m'emmenait partout avec lui. Je peux dire que grâce à lui, j'ai eu la plus heureuse des enfances. J'étais une petite fille comblée. Et puis j'ai grandi. J'étais devenue une jeune fille ravissante et mon père décida de donner un grand bal pour mes 16 ans. C'est là que je fis la connaissance d'un séduisant jeune homme. Il disait appartenir à une vieille famille de la noblesse. Dès cette première rencontre, ça a été le coup de foudre. Nous nous aimions si passionnément que nous décidâmes de nous fiancer malgré l'opposition de mon père. Et vous vous êtes mariés? Oui, mais j'aurais dû écouter mon père. Cet homme n'était qu'un ignoble individu, un coureur de dot. Il n'appartenait même pas à une vieille famille. Il m'avait menti. Et il ne m'aimait pas non plus. Il m'avait seulement épousée pour mettre la main sur la fortune de mon père. Petit à petit, par des manœuvres véreuses, il réussit à nous déposséder de tous nos biens. Et c'est ainsi que je perdis toutes mes illusions. L'homme que j'aimais m'avait trahi. Ruiné et abandonné, je me retrouvais seule avec mon pauvre père. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mes anciens amis se détournèrent de moi et tous mes domestiques me quittèrent, à l'exception de 2 fidèles serviteurs, Caius, qui était mon chauffeur, et Titus, mon mécanicien. Ceux-là m'ont jamais quitté. Et heureusement, j'avais réussi à sauver du désastre le coffret des bijoux de ma mère. Grâce à eux et à la fortune considérable qu'ils représentaient, j'ai réussi à échapper à la misère et à la pauvreté. C'est depuis ce temps-là que je suis tellement attirée par les bijoux, ils m'ont été très utiles. Alors j'ai eu envie d'en avoir toujours plus pour être à l'abri du besoin. Chaque fois que j'en voyais un, il me le fallait coûte que coûte. Je ne pouvais pas résister. Il m'en fallait encore et encore. Je n'étais jamais rassasiée. Mon plus grand rêve était de posséder toutes les pierres précieuses du monde. Oh, ne crains rien. Il y a déjà un bon moment que j'ai renoncé à m'approprier ta précieuse pierre bleue. Pourquoi? Parce que les bijoux ne m'intéressent plus. C'est autre chose que je veux. Le capitaine Nemo. Il vaut plus que tous les bijoux du monde. Cet homme est un trésor à lui seul. Je sais que tu tiens beaucoup à ta pierre bleue, mais réfléchis un peu. Est-ce que Jean n'est pas plus précieux qu'elle pour toi? Essaie d'être honnête avec toi-même et réponds. Tu ne crois pas que tous les sentiments qu'on éprouve pour quelqu'un comptent plus que tout l'or du monde? Mais Jean, ce n'est qu'un bon camarade pour moi. Pour l'instant, tu penses que ce n'est qu'un simple camarade.
Mais les sentiments sont imprévisibles. On croit être amis jusqu'au jour où on découvre qu'on s'aime. Personne ne peut vivre sans amour. Halte, qui va là? C'est nous sommes de retour. Vous pouvez vous vanter de m'avoir fait une peur épouvantable. Regardez tout ce qu'on vous rapporte. Vous arrivez juste à temps, le dîner est prêt. Pas de poisson ce soir, de la viande. Tu ne pourrais pas mettre cette chose un peu plus loin? Il y a de quoi vous couper l'appétit. On ne t'a jamais appris à respecter la sensibilité des dames. En tout cas, Caillou, c'est un sacré chasseur. Il a réussi à l'abattre d'un seul coup de fusil. À ça me vanter, je peux dire que j'ai un coup de gâchette quasiment infaillible. Vous pensez que vous pourrez nous préparer ce chevreuil pour le dîner de ce soir? Vous n'êtes qu'une bande d'assassins! Ce n'était encore qu'un bébé. Vous ne comprenez pas qu'on n'a pas le droit de tuer des animaux innocents. Je vous déteste! Je vous déteste tous, vous me faites horreur! Oh, Nadia! Ça alors, qu'est-ce qui lui a pris? Va savoir, faut pas chercher à comprendre les filles. Ils ne comprennent pas. Personne ne comprend ce que je dis. Va-t'en, laisse-moi. Je n'ai besoin de personne, va-t'en. Je préfère vivre toute seule, je serai plus heureuse comme ça. Je n'ai besoin de personne. De personne. Excuse-moi, Attila, je ne sais plus ce que je dis. Si tu savais comme je me sens seule, c'est affreux. Oh. Qu'est-ce qui se passe? J'ai comme un terrible pressentiment.